Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. J'ai récemment regardé Tucker and Dale vs Evil et comme vous pourrez regarder, oui j'ai deux fois le film. Pour la simple et bonne raison que la première version que j'ai commandée, c'est une version européenne et je ne savais pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas compatible dans mes deux Blu-ray et dans ma console. Donc, j'ai dû aller sur eBay en commander une deuxième copie. Fait qu'au total, c'est 50$ investis pour un seul film. Mais je suis content parce que, honnêtement, j'aime bien ce steelbook, mais j'aime encore plus cette version-ci. Et ça, c'est une version américaine au moins, fait que ça marche dans mon Blu-ray nord-américain. Donc, enfin bref, c'est pas l'important. L'important, c'est que comme je disais, j'ai récemment regardé ce film et... ben en fait, je l'avais déjà vu avant sur Netflix, mais je suis quelqu'un qui aime davantage avoir les trucs dans ma collection plutôt que de regarder un truc genre en streaming. Donc je me suis dit, je veux dans ma collection et de toute façon Netflix, je suis plus vraiment là-dessus. Fait que je l'ai commandé, mais là n'est pas l'important. L'important c'est que pour moi, ce film-là est la meilleure comédie d'horreur. Sincèrement, je trouve que ce film est réussi sur tous les niveaux parce que veux pas, t'as ici deux hillbilly qui veulent juste passer du temps dans leur maison de vacances qui s'avère être une maison qui était auparavant possédée par un tueur en série. Et ce qui est drôle avec cette situation-là, c'est que eux autres, ils arrivent dans la maison et, tu sais, il y a des articles de journaux un peu partout sur un mur où ça parle de meurtre, tout, ce qui laisse vraiment sous-entendre vraiment que c'était une maison occupée par un tueur en série. Et aussi avec les trucs un peu lugubres qui étaient attachés un peu partout dans la maison. Ce qui est drôle avec ça, c'est que eux autres, ils lisent même pas les articles. Ils voient juste un truc où que c'est genre hot dog en rabais ou un truc comme ça. Fait que ça, c'est genre vraiment, ça nous met un peu dans l'ambiance de... Ok, c'est vraiment un film genre une comédie qui est comme horrifique un peu. Parce que il veut pas le sujet est lugubre. Parce que c'est un groupe d'étudiants qui s'en vont faire du camping proche de où ce que eux ils ont leur cabine, leur maison de vacances. Alors que Tucker et Dale sont en train de pêcher, ils voient les adolescents, ben les étudiants en train de faire du skinny dipping. Et le personnage de, comment qu'elle s'appelle déjà? Katrina Boyden, qui fait Allison, qui fait également la blonde de Oz dans American Reunion. Elle est en train de se mettre en sous-vêtements pour aller faire du skinny dipping avec ses amis, quand elle voit Tucker et Dale en train de pêcher. Fait elle tombe, elle se cogne la tête sur un rocher. Eux autres, ils essaient d'aller la sauver, tu sais, parce qu'elle n'est pas remontée à la surface après un bon bout de temps. Fait que le gros qui est Dale va aller sauter dans l'eau, la retrouver. Puis eux autres, ce qui est calme, ils veulent aviser ses amis à elle qu'ils l'ont trouvée parce qu'elle est en train de se blesser. Oh mon dieu, ils ont kidnappé Allison! Tout le monde sac sur son camp! Fait que tout le long du film, c'est juste un problème de compréhension de la part des deux parties. Les étudiants qui pensent que les deux hillbillies sont des tueurs en série. Et après ça, les deux hillbillies pensent que les adolescents font un pacte de suicide pour se tuer tout autour de la propriété. Alors qu'en fait, ils veulent juste essayer de récupérer Allison qui est apparemment kidnappée par Tucker et Dale. Et le film est juste une panoplie de malentendus. Et c'est crampant solide, là. Parce que, veut pas, Tucker, qui est joué par Alan Tudyk, à un moment donné, il prend sa tronçonneuse, il veut couper un gros morceau de bois. Je pense que c'est un arbre tombé ou carrément, ou un rondin vide à l'intérieur d'arbres. Mais il y a une ruche d'abeilles à l'intérieur, ce que lui ne le sait pas. Ce qui fait que les abeilles, ben, se mettent toutes à l'attaquer. L'autre, il saute avec sa tronçonneuse dans les airs. Il y a un des étudiants qui s'en vient vers la cabine pour voir si Allison est encore vivante. T'as le personnage de Tucker qui s'en vient en malade avec sa tronçonneuse de même. Courez pour vos vies! Mais c'est tellement drôle parce que c'est genre... Après ça, Tucker, il revient dans la cabine. Il y a plein de piqûres d'abeilles en face. Ou sur ses bras aussi, me semble. Là, ça fait... en tout cas, tes amis doivent être allergiques aux abeilles parce qu'ils couraient comme des fous. Là, dans ma tête, j'ai genre calé, c'était une tronçonneuse dans les mains. En courant dans leur direction de sauver des abeilles.
Ma scène préférée, je pense qu'on peut la voir dans une bande-annonce. Tucker qui est en train de risser du bois dans le Wood Chipper. Tout d'un coup, t'as un des étudiants qui court vers Tucker qui tombe tête première dans le Wood Chipper. Là, je suis genre, là, ça asperge de sang. Hein? You okay? L'autre tête première dans Wood Chipper, est-ce que t'es ok, man? Il est mort, le gars, là. Fait que ce film-là est juste tellement divertissant, drôle. Des fois, c'est angoissant parce que tu te demandes vraiment pourquoi eux autres, ils pensent de même, là, ces étudiants-là. C'est genre... Oh mon dieu, ils ont kidnappé Listen! Hey! We got your friend here! C'est le genre de film que j'aimerais faire un jour, tu sais, ce genre de comédie-là. Maudit que ce film-là me fait juste rire, honnêtement. C'est genre... What the fuck? Que ce soit le gars qui court pis qui se fait empaler par un arbre, ou carrément le gars qui saute tête première dans Wood Chipper, je suis genre... Ok, ça c'est drôle, là. Ben, veut pas... Il veut juste sauter sur le gars là qui se ramasse pour prendre du bois dans le premier dans... Le seul point négatif que j'ai à donner à ce film là, c'est que malheureusement c'est en anglais seulement. Il y a des sous-titres en anglais également. Mais étant quelqu'un qui a aucune difficulté avec l'anglais, je suis capable de l'écouter ce film là encore et encore puis j'ai aucun problème. Mais pour quelqu'un qui a de la misère à ne serait-ce qu'entendre ou lire l'anglais, ça va être compliqué d'entendre. Donc, enfin bref, c'est tout pour cette vidéo critique de Tucker and Dale vs Evil. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?